Avez-vous déjà ressenti ce frisson inattendu qui parcourt votre colonne vertébrale, même lorsque l'environnement n'est pas froid? Peut-être avez-vous ignoré cette sensation, pensant qu'il s'agissait simplement d'une réaction physique. Mais que je vous disais que ces frissons pourraient être des signaux spirituels, des messages de l'univers, essayant de communiquer avec vous. Imaginez qu'à un moment ordinaire de votre journée, votre corps réagit comme s'il captait un message invisible. Est-ce simplement une coïncidence ou y a-t-il un sens plus profond derrière cela? Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison majeure pour que ce message croise votre chemin. Beaucoup de gens ressentent ces frissons et les ignorent, mais au fond de vous, il y a quelque chose de différent. Vous sentez qu'il y a plus que ce que les yeux peuvent voir. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments où votre corps a réagi de manière inexplicable et cela vous a laissé confus ou même effrayé. Que se passe-t-il? Est-ce que l'univers ou quelque chose de divin essaie d'attirer votre attention? Dans cette vidéo, nous allons explorer le mystère derrière ces frissons. Je vais vous montrer pourquoi vous les ressentez, ce qu'ils signifient et comment vous pouvez utiliser ces signaux comme un puissant outil spirituel. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. J'ai déjà ressenti cela, et quand j'ai compris le véritable sens, ma vie a changé complètement. La vôtre peut aussi changer à partir de maintenant. Mais avant de continuer, je veux vous faire une invitation. Si vous sentez que ce message résonne avec vous, ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous y trouverez plus de contenus qui vous aideront dans ce voyage d'autoconnaissance et de spiritualité. Nous sommes ensemble dans cette mission de déchiffrer les signaux que l'univers et le divin nous envoient directement. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Qui sait, cela pourrait être la première étape pour comprendre ce qui se cache derrière ces mystères que vous vivez. Maintenant, plongeons en profondeur. Êtes-vous prêt à découvrir ce que sont réellement ces frissons et ce qu'ils ont à voir avec votre sensibilité spirituelle? Alors restez avec moi, car le prochain sujet va vous surprendre. Préparez-vous à explorer ce qui se cache derrière ces frissons et comment ils peuvent être le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand se produisant autour de vous. Ce frisson inattendu qui parcourt le corps, faisant dresser les poils de votre peau. Vous avez déjà vécu cela sans aucune explication, peut-être sans raison apparente, alors que vous étiez perdu dans vos pensées ou en pleine prière, et cela s'est simplement produit. Souvent, nous ignorons cette sensation, croyant qu'il s'agit simplement d'une réaction physique, comme un courant d'air froid ou une émotion passagère. Mais que se passe-t-il si cela était bien plus que ce que cela semble? Quelque chose que votre corps capte, mais que votre esprit n'a pas encore compris? La plupart des gens pensent que les frissons ne sont que des réactions biologiques. Peut-être pensez-vous de même. C'est juste le froid, ou c'est juste mon corps qui réagit. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils surviennent à des moments qui touchent profondément votre âme, comme lorsque vous entrez dans un lieu et ressentez une énergie différente, ou pendant une conversation qui semble toucher quelque chose de plus grand en vous? Ces moments ne sont pas des coïncidences. Les frissons peuvent être comme un portail entre ce que vous voyez et ce que vous ne pouvez pas voir, un reflet de quelque chose de plus grand essayant de communiquer avec vous. Depuis les temps anciens, les frissons sont interprétés comme des signaux spirituels. Dans la Bible, par exemple, dans Job 4,15, nous trouvons une référence claire. Un esprit passa devant mon visage et les poils de mon corps se hérissèrent. Ce passage montre que, même à cette époque, le corps était déjà vu comme un outil sensible aux manifestations spirituelles. Lorsque nous ressentons un frisson, c'est comme si notre corps répondait à ce que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que notre âme reconnaît. Pensez à votre corps comme une antenne spirituelle, captant des signaux invisibles autour de vous. Ces frissons peuvent signifier tant de choses. La présence divine à vos côtés, des alertes pour quelque chose d'important à venir, ou même des confirmations que vous êtes exactement là où vous devriez être. Et ne pensez pas que cela se produit par hasard. En tant qu'élu, vous avez une sensibilité spirituelle unique qui permet à votre corps de percevoir des choses que d'autres ne remarquent peut-être jamais. Cette capacité est un don, mais aussi une invitation à voir au-delà de ce qui est visible. Peut-être avez-vous déjà ressenti des frissons pendant des moments de paix, en écoutant une musique qui touche votre âme, ou pendant une prière profonde. Dans ces cas, c'est comme si l'univers ou même Dieu vous disait « Je suis ici » et vous êtes sur le bon chemin. Ce toucher apparemment simple
est chargé d'un but plus profond. Il vous connecte à l'invisible, montrant qu'il y a bien plus en train de se passer autour de vous que vous ne l'imaginez. Maintenant, voici le point important. Comment savoir ce que ces frissons signifient réellement? Comment interpréter ce que votre corps essaie de vous montrer? Tous les frissons ne sont pas égaux, et comprendre leur origine peut ouvrir une porte à quelque chose que vous n'avez jamais envisagé auparavant. Cette connexion entre le corps et l'esprit est l'un des plus grands signes que vous êtes aligné avec quelque chose de plus grand. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Si vous avez déjà senti que ces frissons ont quelque chose de spécial, vous êtes sur le point de découvrir comment ils sont liés à votre voyage spirituel. En tant qu'élu, comprenons comment fonctionne cette sensibilité et pourquoi elle est si importante pour vous. Alors, continuez avec moi, car la prochaine étape apportera encore plus de clarté à votre chemin spirituel. Avez-vous déjà eu la sensation de percevoir des choses que les autres ne remarquent tout simplement pas? Peut-être ressentez-vous des frissons à des moments qui, pour d'autres personnes, semblent ordinaires. Ou peut-être avez-vous déjà ressenti un malaise dans un lieu sans savoir pourquoi, pour découvrir plus tard que quelque chose de mal s'y était produit. Ce n'est pas par hasard. En tant qu'élu, vous portez une sensibilité spirituelle unique. C'est comme si vous aviez un radar interne toujours attentif aux détails invisibles, captant des signaux qui passent inaperçus pour la majorité. Ces signaux sont la clé pour mieux vous comprendre vous-même et votre connexion avec l'invisible. Cette sensibilité est un don qui distingue les élus. C'est comme si votre corps et votre esprit étaient accordés sur une fréquence plus élevée, prêts à capter des messages que les autres peuvent ignorer. Souvenez-vous, lorsque nous avons dit que les frissons pouvaient être des signaux, eh bien cette capacité est la raison pour laquelle vous les ressentez de manière si intense. C'est comme si l'univers ou Dieu vous guidait directement, utilisant votre corps comme un pont pour transmettre des messages importants. Mais voici un point important. Cette sensibilité ne signifie pas que vous êtes seul ou que cela se produit par hasard. Au contraire, c'est une preuve claire que vous avez été choisi pour quelque chose de spécial. Cette connexion avec le monde spirituel commence souvent tôt, dans de petits moments qui, lorsqu'ils sont additionnés, montrent à quel point vous êtes différent. Peut-être avez-vous remarqué que dans des environnements chargés, comme des lieux de conflit ou de tristesse, votre corps réagit avec des frissons ou un sentiment de malaise. Ce n'est pas une réaction quelconque, c'est votre esprit percevant des énergies que les autres ne peuvent pas capter. Et que faire de cette sensibilité? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'elle n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous guider. Lorsque vous ressentez des frissons ou percevez quelque chose de différent dans l'environnement, soyez attentifs. Cela peut être un avertissement, une confirmation ou même un rappel que vous êtes entouré d'une présence divine. Votre corps est comme un instrument délicat, capable d'interpréter des messages invisibles. Apprendre à l'utiliser renforcera encore plus votre sensibilité. Maintenant, j'aimerais entendre votre expérience. Avez-vous déjà ressenti cette sensibilité en action? Êtes-vous entré dans un lieu ou avez-vous été avec quelqu'un et ressenti quelque chose d'étrange sans explication? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'aimerais savoir comment cela se passe pour vous. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui découvrent également cette connexion spéciale. C'est en partageant que nous grandissons ensemble en tant que communauté d'élus. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette sensibilité est comme un muscle qui peut être développé. Plus vous vous connectez à votre spiritualité, plus elle devient claire et puissante. Mais comment affiner cette capacité et interpréter les signaux de manière plus profonde? Dans le prochain sujet, nous allons explorer cela en détail. Vous allez découvrir comment les signaux, comme les frissons, se manifestent de différentes manières et ce qu'ils signifient réellement. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite va vous surprendre. Continuons ensemble. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la sensibilité spirituelle des élus, il est temps de plonger dans un aspect fascinant, les frissons comme signaux divins. Savez-vous ce moment où vous ressentez un frisson soudain, accompagné d'un sentiment qui semble apporter paix ou même clarté? Ce n'est pas seulement votre corps qui réagit, c'est le monde spirituel qui vous touche. Ces frissons peuvent être bien plus que de simples sensations. Ce sont comme des messages invisibles, mais chargés de sens. Les frissons peuvent survenir à divers moments et de différentes manières. Parfois, ils apparaissent comme une confirmation divine. Par exemple, vous réfléchissez à quelque chose d'important,
comme changer de travail ou lancer un nouveau projet. Et soudain, vous ressentez ce frisson. C'est comme si Dieu vous confirmait. Oui, c'est cela. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. C'est une manière subtile mais incroyablement puissante de vous guider. D'autres fois, les frissons peuvent survenir comme un avertissement. Peut-être êtes-vous sur le point de prendre une décision ou d'entrer dans une situation compliquée. Et soudain, vous ressentez un frisson accompagné d'un malaise inexplicable. Ce type de signal peut être un avertissement, vous demandant de faire une pause et de réfléchir avant de continuer. Et ce n'est pas tout. Les frissons peuvent également être une manifestation claire de la présence divine. Imaginez que vous êtes en train de prier, d'écouter une musique qui touche profondément votre âme, ou de réfléchir à quelque chose de très important. Soudain, vous ressentez un frisson intense qui semble venir de l'intérieur vers l'extérieur, comme une étreinte invisible. Ce moment est plus que spécial. C'est un rappel que vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous, et sa présence est si réelle que votre corps réagit avant même que votre esprit ne comprenne. Mais souvenez-vous, ces signaux ne sont pas seulement physiques, ils portent un sens plus profond. Lorsque vous ressentez un frisson à un moment spécial, ne l'ignorez pas. Demandez-vous, pourquoi cela s'est-il produit maintenant? Que veut me montrer Dieu ou l'univers à cet instant? Souvent, ces signaux viennent accompagnés de pensées ou de sentiments qui apportent des réponses claires. C'est comme si votre corps traduisait un message spirituel directement pour vous. Et comment savoir si ces frissons viennent réellement de Dieu? Généralement, ils sont accompagnés de paix, de clarté et d'un sentiment de but. Même s'ils sont des avertissements, il y a toujours un sentiment de protection et de guidance. Il n'y a pas de confusion ou de peur, seulement la certitude que quelque chose de plus grand veille sur vous. C'est très différent des frissons qui peuvent être générés par des énergies négatives, qui apportent généralement oppression ou malaise. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, votre sensibilité spirituelle est un don unique qui vous permet de capter ces manifestations de manière plus intense. Chaque frisson, chaque sensation est une opportunité de connexion plus profonde avec le divin. C'est une invitation à faire davantage confiance à cette forme de communication spirituelle et à apprendre à interpréter ses significations avec plus de clarté. Maintenant, avez-vous déjà réfléchi à la manière d'identifier avec précision l'origine de ces signaux? Savoir quand un frisson est divin ou quand il peut avoir une autre origine est essentiel pour utiliser cette capacité comme un outil puissant. Dans le prochain sujet, nous allons explorer le discernement spirituel et vous enseigner comment comprendre exactement ce que chaque signal veut dire. Continuez avec moi, car ce qui vient ensuite va vous donner les réponses que vous cherchez. Imaginez la situation suivante. Vous vous promenez dans un parc. Tout semble tranquille, mais soudain, vous ressentez un frisson. Ce n'est pas causé par le froid ni par la peur, mais par quelque chose qui semble être au-delà de votre compréhension immédiate. Votre corps a réagi à quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Vous vous arrêtez un moment, regardez autour de vous, mais ne voyez rien d'inhabituel. Et maintenant, comment savoir ce que ce frisson signifie? Est-ce un avertissement, un message divin ou simplement l'environnement autour de vous qui vous influence? Discerner l'origine de ces frissons est essentiel pour comprendre ce qui se passe et agir de la manière appropriée. Les frissons peuvent avoir différentes significations, et tous ne sont pas des signaux divins. Parfois, ils peuvent être de simples réactions émotionnelles à quelque chose d'impactant, comme écouter une musique qui vous touche ou vivre un moment de bonheur inattendu. À d'autres occasions, ils peuvent être le reflet de l'énergie spirituelle d'un lieu ou même de personnes proches de vous. C'est ici qu'entre en jeu l'importance du discernement. Savoir distinguer entre ce qui est physique, émotionnel et spirituel. Prenons une situation plus spécifique. Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision importante, comme déménager dans une nouvelle ville ou accepter un nouvel emploi. Pendant vos réflexions, vous ressentez ce frisson qui parcourt tout votre corps, mais avec lui vient un sentiment de calme, comme si quelque chose vous disait que vous êtes sur le bon chemin. Ce type de frisson peut être une confirmation spirituelle, montrant que vous êtes aligné avec un but supérieur. Maintenant, passons à l'autre côté. Disons que vous êtes dans un nouvel endroit et ressentez un frisson accompagné d'un sentiment de malaise, comme si quelque chose n'allait pas. Cela peut être un avertissement spirituel. Votre corps réagit à une énergie qui n'est pas bonne pour vous, et ce signal sert de protection pour que vous restiez attentif et vous éloigniez de situations ou de personnes qui pourraient poser problème.
Alors, comment discerner l'origine de ces frissons? Tout d'abord, prêtez attention aux sentiments qui accompagnent la sensation. Lorsqu'un frisson vient de quelque chose de divin, il est généralement accompagné de paix, de clarté et même d'un sentiment de protection. En revanche, les frissons qui ont leur origine dans des énergies négatives peuvent être accompagnés d'inquiétude, d'angoisse ou d'un poids inexplicable. La différence réside dans la manière dont vous vous sentez après avoir ressenti cette réaction. Une autre façon de discerner est d'observer le contexte. Si vous êtes dans un moment de connexion spirituelle, comme pendant une prière ou une réflexion, ces frissons sont généralement des réponses divines. Mais s'ils surviennent dans des situations de conflit ou des lieux chargés, ils peuvent être des signaux d'avertissement, vous demandant de faire attention. Et par-dessus tout, cherchez la sagesse et la connexion avec Dieu. Plus vous renforcez votre spiritualité, plus il devient facile d'interpréter ces signaux. Pensez à votre sensibilité spirituelle comme à un radar. Plus vous l'affinez, plus précise elle devient. Avant de continuer, je veux vous faire une invitation. Si ce message résonne avec vous d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous explorons ensemble ces expériences qui transforment des vies. Chaque fois que vous faites ce pas, vous renforcez votre voyage d'autoconnaissance et de spiritualité. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin, et cela pourrait être le moment d'approfondir votre connexion. Et en parlant de renforcer votre spiritualité, saviez-vous qu'il est possible de développer encore davantage cette sensibilité? Dans le prochain sujet, nous allons plonger dans la manière d'utiliser les frissons et d'autres signaux comme des outils puissants pour entendre plus clairement ce que le divin essaie de vous dire. Continuez avec moi, car ce qui vient ensuite va ouvrir vos yeux à un nouveau niveau de compréhension. Que faire lorsque vous ressentez un frisson inexplicable? C'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout lorsqu'ils commencent à réaliser que ces signaux peuvent avoir des significations plus profondes. Ignorer ces sensations peut vous faire manquer des opportunités de croissance spirituelle ou des messages importants. Il est donc essentiel de répondre à ces signaux avec attention, calme et discernement, permettant à ces signaux de vous guider de manière alignée avec le but spirituel qu'ils portent. La première chose à faire lorsque vous ressentez l'un de ces signaux est de vous arrêter un moment, de respirer profondément et de vous demander « Que ressens-je et pourquoi ?» Cette pause simple vous aide à être présent et attentif à ce qui se passe en vous et autour de vous. Observez attentivement les sentiments et les pensées qui surgissent après le frisson. Ils peuvent apporter des indices importants sur la signification de ce moment. Par exemple, vous ressentez-vous calme et protégé ou percevez-vous un malaise inexplicable qui semble vous avertir? Cette perception initiale est déjà un guide puissant. L'étape suivante consiste à chercher de la clarté. Cela peut se faire par une brève prière ou méditation. Si le frisson est survenu lors d'un moment de réflexion ou de prière, demandez à Dieu, à l'univers ou à votre guide spirituel d'éclairer le but de ce signal. Demandez-vous intérieurement, ce frisson est-il un avertissement, une confirmation ou quelque chose que je dois explorer plus profondément? Souvent, cette connexion apporte des réponses qui pourraient la passer inaperçues si vous ignorez le signal. De plus, observez l'environnement et le contexte dans lesquels le frisson est survenu. Si vous étiez dans un endroit tranquille, comme pendant un moment de lecture spirituelle ou en écoutant une musique inspirante, ce signal peut être une manifestation divine, confirmant que vous êtes aligné. D'un autre côté, si vous étiez dans une situation inconfortable, cela peut être un avertissement pour que vous fassiez attention. Comprendre le contexte est fondamental pour interpréter correctement ce qui se passe. Un autre point important est d'agir avec sagesse. Si vous avez identifié que le frisson est un avertissement, prenez des mesures pratiques pour vous protéger ou rediriger votre énergie. Par exemple, si vous sentez que l'environnement où vous êtes n'est pas sûr spirituellement, partez ou faites une prière de protection. D'un autre côté, si c'est une confirmation, remerciez et continuez avec confiance dans votre chemin. Ces signaux ne sont pas là par hasard, ce sont des guides précieux pour les prochaines étapes. Et voici un conseil supplémentaire. Cultivez l'habitude d'enregistrer ces expériences. Notez où, quand et comment les signaux se produisent. Écrivez les sentiments et les pensées associés à chaque frisson. Avec le temps, cela aide à identifier des schémas et à mieux comprendre comment Dieu ou l'univers communiquent avec vous. Cela renforcera également votre confiance dans l'interprétation correcte de ce que ces moments signifient. Maintenant que vous savez comment réagir à ces signaux,
Que diriez-vous d'apprendre à les renforcer et à rendre votre connexion spirituelle encore plus claire? Plus vous travaillez votre sensibilité spirituelle, plus fréquemment et intensément, ces signaux peuvent apparaître. Dans le prochain sujet, nous allons explorer des pratiques efficaces pour affiner cette sensibilité et transformer votre perception. Continuez avec moi, car les outils que vous allez apprendre peuvent apporter des changements profonds dans la manière dont vous percevez le monde autour de vous. Comment renforcer votre connexion spirituelle et percevoir plus de signaux? Imaginez la scène suivante. Un musicien prend sa viole après des mois sans pratiquer. Au début, les cordes sont désaccordées et le son est confus. Mais à mesure qu'il commence à ajuster l'instrument et à jouer avec dévouement, la mélodie prend vie. Votre sensibilité spirituelle fonctionne exactement de la même manière. Plus vous la cultivez, plus elle devient harmonieuse et claire pour capter les signaux divins avec plus de clarté. Vous devez accorder votre connexion spirituelle, et cela ne se fait pas automatiquement, mais par des pratiques constantes qui renforcent votre esprit et vous aident à interpréter les signaux autour de vous. L'une des pratiques les plus transformatrices pour développer cette sensibilité est la prière. Pensez à la prière comme à une conversation intime avec Dieu ou avec l'univers. Ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de formel. Le plus important est la sincérité et l'abandon. Réservez des moments dans votre journée pour vous connecter, même si ce ne sont que quelques minutes. Cette pratique crée un espace intérieur de paix, où les signaux spirituels peuvent être perçus de manière plus nette. Une autre puissante pratique est la méditation. Contrairement à la prière qui est plus active, la méditation est un exercice de silence et d'écoute. C'est comme ajuster le volume intérieur pour capter des messages qui, autrement, pourraient passer inaperçus. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les pensées circuler sans vous y accrocher. Cet état de calme aide votre esprit à être plus réceptif aux messages de l'invisible. De plus, la lecture de textes sacrés ou inspirants est une pratique qui éclaire. Ces textes sont comme des phares qui vous guident et vous aident à comprendre le but derrière les signaux. Choisissez quelque chose qui a du sens pour vous et consacrez quelques minutes par jour pour réfléchir à ce que vous lisez. Souvent, vous trouverez des réponses à des questions qui semblèrent confuses ou percevrez des schémas qui rendent les signaux plus évidents. Et il y a quelque chose que beaucoup sous-estiment, mais qui peut être extrêmement transformateur: le jeûne. Nous ne parlons pas seulement de jeûne alimentaire, mais de créer de l'espace dans votre vie pour vous connecter profondément avec le spirituel. Cela peut être un jeûne des réseaux sociaux, des pensées négatives ou même des distractions. L'objectif est simple: affaiblir les voix extérieures pour entendre plus clairement la voix intérieure. Enfin, il est essentiel d'être attentif aux petits signaux dans votre quotidien. Frissons, sentiment de paix soudaine ou même un sentiment inexplicable sont des réponses directes à votre sensibilité croissante. Tenez un journal pour enregistrer ces moments et les sentiments associés. Notez comment vous vous sentez, et ce que vous faisiez peut révéler des schémas au fil du temps, vous aidant à mieux comprendre comment Dieu ou l'univers communique avec vous. Maintenant, j'aimerais savoir de vous. Laquelle de ces pratiques faites-vous déjà ou y a-t-il quelque chose d'unique que vous sentez renforcer votre spiritualité? Écrivez vos expériences dans les commentaires. Cela peut inspirer d'autres personnes qui sont sur le même chemin. Nous apprenons et grandissons tous ensemble en tant que communauté. Et en parlant d'apprentissage, avez-vous déjà réfléchi au véritable but de ces signaux? Pourquoi Dieu ou l'univers choisissent-ils de communiquer de manière si unique avec vous? Dans le prochain sujet, nous allons faire une réflexion profonde qui va transformer votre vision de ces moments spéciaux. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite peut changer la manière dont vous voyez les signaux et votre propre chemin. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez déjà voir les frissons et les signaux spirituels d'une manière complètement nouvelle. Ils ne sont pas de simples réactions du corps ou des coïncidences du quotidien, mais des touches divines chargées de sens. Ce sont des formes de communication qui peuvent vous guider, vous protéger et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Chaque signal est une opportunité d'approfondir votre connexion avec quelque chose de plus grand et de reconnaître qu'il y a un but traçant le chemin de votre vie. Mais souvenez-vous, ces signaux ne sont pas le point final du voyage, mais des outils précieux pour votre croissance. Cultivez votre sensibilité spirituelle
et apprendre à déchiffrer ces messages est un processus qui demande de la dévotion, mais qui en vaut la peine. Plus vous pratiquez et vous connectez, plus clairs et fréquents deviennent ces signaux. Et le plus transformateur, c'est que ce n'est que le début. À partir d'ici, vous pouvez ouvrir les portes à une connexion encore plus intense et significative. Maintenant, j'aimerais entendre de vous. Quel a été le moment où vous avez ressenti un frisson ou un signal qui a changé quelque chose en vous? Partagez vos histoires dans les commentaires. Non seulement cela vous aide à réfléchir, mais cela peut inspirer d'autres personnes qui suivent des chemins similaires. Ce partage d'expériences est l'une des plus belles manières de grandir en tant que communauté, en apprenant et en se renforçant ensemble. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne manquez pas de faire un pas important aujourd'hui même. Abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez ainsi accès à plus de contenus qui enrichiront encore davantage votre voyage d'autoconnaissance et de spiritualité. Cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez devoir l'entendre. Peut-être que cette personne attend exactement ce message pour se réveiller à quelque chose de plus grand. Merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à vous-même et à cet apprentissage. À très bientôt dans la prochaine vidéo avec plus de révélations et de chemins à explorer. À bientôt.